bonjour à tous, bonjour Julie. Bonjour. Le titre principal de cette édition, c'est bien sûr, vous le savez, cette tempête qui s'est déchaînée sur les 2/3 du territoire. Des vents de plus 160 km/h ont soufflé sur la France et notamment sur la capitale, avec cette conséquence inattendue. Quoi ? Juste avant la cérémonie des Césars, Julie, la robe de Laetitia Casta a été complètement arrachée. Hein ? Qu'est-ce qu'elle rend, mais Julie? non, Elle était pas à poil, Laetitia Casta? Mais non. Ah ben on aurait dit, hein. On a eu de la chance parce que ça aurait pu arriver à Yolande Moreau. Séraphine à poil là. C'était notre limonade. Oui. Tempête de vent. Par mesure de sécurité aujourd'hui, tout le personnel d'Europe 1 et la rédaction sera solidement attaché à Guy Carlier. C'est malin. C'est nul. L'après-tempête, la vie reprend son cours dans les départements sinistrés et les écoles réouvrent dès demain. Alors dès 9h, les élèves de Vendée auront français 4x4 nage, biologie synchronisée et relais histoire géo papillon. Ça vraiment. Et puis Allez. Europe 1, toujours la pointe de l'actu, puisque notre envoyé spécial en Vendée pour les inondations, on ne peut pas l'inventer, c'est François Coulon. C'est vrai. À Coulon, ah oui, le Oh mal là là. nommé pour le. On n'allait pas le débaptiser, Bah, non ouais. Correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest. Bah oui. Et puis solidarité, la solidarité est très forte pour venir en aide à tous les sinistrés de la tempête de ce week-end, mis à part Pierre Berger qui déclare: les sinistrés des inondations, c'est comme le Téléthon, ils détournent l'argent du site d'action. Il va un ouais. petit peu fort quand même Pierre Berger en Vous ce êtes sûr moment. qu'il l'a dit? C'est officiel, c'est la région Poitou-Charentes qui a été choisie pour le remake d'Autant en emporte le vent. Mais voilà, de bonnes nouvelles enfin. Oh là là là. Précision, non, ce n'était pas Superman qui volait au-dessus de Poitiers hier soir, mais bien un homme en pyjama bleu qui sortait sa poubelle au moment de la tempête. Oh, c'est malin. Et puis tempête sur l'ouest de la France, on y revient. Devant l'ampleur des dégâts, Roselyne Bachelot a immédiatement commandé 94 millions de bouées de sauvetage pour la région ouest. Tempête encore et toujours, Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux se sont rendus sur place. Brice Hortefeux qui a déclaré: ces actes de délinquance forestière ne resteront pas impunis. Oui, je lis parfaitement, délinquance forestière. Oui, bien Dimanche, sûr, oui. plusieurs platanes ont agressé, des personnes âgées qui faisaient leurs courses. Quelques pins parasols ont même été pris en flagrant délit en train d'essayer de pénétrer dans une voiture. Tous les arbres suscités ont été placés bien sûr en garde à vue. Eh ben voilà. Et puis enfin musique, on change de sujet. Chimène Badi est de retour. Elle était vraiment forte cette tempête pour nous ramener Chimène Badi. C'est que ça soufflait. Allez, ça suffit pour les titres, Marco. À plus Oui, ça tard. Ah tiens, on me fait signe qu'on doit envoyer une alerte enlèvement. On signale une petite disparition du côté de la Vendée. Ceci est une alerte enlèvement. Un enfant a Une été toiture a été enlevée. Ceci est une alerte du ministère de la Toiture. Si vous rencontrez cette toiture, n'agissez pas seul. La toiture de Marie-Louise et Gaston Chougnard a été enlevée. La dernière fois qu'elle était aperçue, elle se promenait seule sur le toit du domicile. La toiture a quitté le domicile familial sur les coups de 3h15 dans la nuit, de dimanche à samedi. Elle est âgée d'une trentaine d'années, de couleur brune, elle portait de la mousse et des lichens. Votre mobilisation est essentielle, la survie d'une toiture en dépend. Tout Europe 1 se mobilise pour être solidaire des personnes sinistrées. Julien Courbet a même rejoint notre équipe. Bon Oui, il va tenir le standard, figurez-vous. C'est vrai qu'il est spécialiste des questions d'assurance. Merci à vous, Julien. Je vous en prie, Julie, c'est la moindre des choses. Bonjour Jérôme, Marco, Jean-Pierre, tout le monde est là, tous les experts, tous les avocats de la rédaction. Et tout de suite, on va prendre un premier appel. Il s'agit d'un dégât des eaux. C'est Jean-Louis de Paris qui a eu une inondation, je crois, c'est bien ça. N'hésitez pas à ne pas m'interrompre, Jean-Louis, si je me coupe. Alors, donc il semblerait que vous ayez une trentaine de litres d'eau dans tout votre appartement. C'est bien ça, Jean-Louis ? Ah non, c'est seulement dans une seule pièce. Ah, mais parce que je sais pas comment m'en débarrasser, c'est pénible. Puis ça va être de l'eau polluée parce qu'il y a une espèce de mousse blanche au-dessus. Ah, c'est Qui quoi a une drôle d'odeur, c'est écœurante, ça sent un petit peu la menthe douce, c'est horrible. Oui, d'accord. Donc je crois que je viens de comprendre. La pièce en question n'est pas toute blanche avec du carrelage au mur, Jean-Louis. Comment vous avez deviné? Ah oui, non, mais c'est pas grave. C'est moins grave que prévu, monsieur Borloo. C'est une salle de bain que vous avez découvert chez vous. Et l'eau est localisée dans la baignoire. Alors, a priori, c'est juste votre épouse, Béatrice Chambert, qui a dû oublier de vider son bain. Merci de votre appel, cher Jean-Louis. Oui. Julie, je veux bien rendre service, mais il faut quand même essayer de me trier les appels, de me filtrer un petit peu les appels. On y veillera alors, Julien Courbet. Et on va revenir sur cette tempête, la tempête du week-end, avec un spécialiste de la nature, Yann Arthus Bertrand. Alors, Yann, à quoi ressemblait la France vue du ciel ces jours derniers ? Dimanche.
Les 2/3 des 3/4 de la moitié de la France a été balayée par une violente tempête, avec des vents allant jusqu'à 160 km/h. La France vue du ciel, je ne l'ai pas vue. Parce que je ne suis pas assez con pour monter dans mon hélico quand le vent souffle à 160 km/h. Ah ben c'était raisonnable alors, merci Yann Arthus Bertrand. Toutes les météos avaient prévu la tempête, mais notre Laurent Cabrol national a été plus précis que les autres. On va écouter le bulletin météo de Laurent C'est pas samedi vrai. soir. Ah Si, oui. si. Alors, Oui, alors bon, une météo pas folichonne hein, ce week-end, avec pas une météo mal la voix, un bien. petit peu mitigée sur toute la partie ouest du territoire, donc on va dire de Charente, Charente-Maritime, Côte d'Armor, Côte d'Armor-Maritime. Ce sera partagé, un petit peu mitigé avec des vents avec des régions pas privilégiées qui auront un vent simplement de 200-180 km/h, et puis des régions moins privilégiées avec des vents qui pourront aller jusqu'à 340, 343, voire même jusqu'à 346 km/h. Parce que moi j'aime bien les trucs précis. Donc, alors mon petit conseil, parce que j'aime bien donner des petits conseils, donc rentrez tout ce qui est chez vous, tout ce qui est linge, vos abris de jardin, cabanons, personnes âgées, rentrez vos arbres aussi. Hein. Alors on a parlé d'ailleurs avec les ingénieurs de Météo France. Moi j'aime bien prendre un petit café avec les ingénieurs de Météo France. Pas qu'avec Bien, tout ce qui est dont nous aurons des pluies, même des giboulées de tuiles, la tuile de 12, la tuile de 14, même la tuile de 16, 16,5, 16, 17, 17. J'aime bien les détails. Puis nous aurons également des pluies de Xanthia, de Glio, voire en fin de matinée de la Twingo. Donc une météo pas folichonne, je dirais une météo un petit peu la Michel Fugain, faite comme l'oiseau. Bravo, c'est une arrivée de Laurent Cabrol dans cette chronique. Alors, on va faire un point sur les intempéries, en particulier en Charente-Maritime, où l'eau est montée jusqu'à 1,20 m dans certains villages. On va voir ce que donne la circulation avec Monsieur Lucas. Monsieur Lucas, vous êtes là? Ouais, salut les clés de 12. Moi, je suis Philippe occupé Lucas. là. Ah, c'est donc Philippe Lucas, et c'est vous qui faites la circulation, Philippe. Ah bah obligé, je peux dire que c'est la fédé de natation qui est contente. Elle s'attendait pas à un tel engouement. Josiane, tire sur tes bras, bon Dieu. Lâche ton sac de lâche ton sac de commission. Maurice, tu veux dire champion de natation synchronisé ou tu veux rentrer chez toi? Bon, je vous laisse, Julie, j'ai que des débutants ce matin. Dis donc, machine là. Si t'as pas envie de nager, tu rentres chez toi, feignasse. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites encore là J'apprends à nager à une machine à laver pour le prochain coup, il y aura une tempête. Mais elle va rien savoir, cette bourrique. Enfin, apprendre à nager à une machine à laver, mais ça va être Ouais, compliqué, avec leur hein. Manodou, j'ai bien entraîné quelqu'un qui a fini par nager comme un fer à repasser, alors je t'en prie. Tire sur tes bras, Maurice. Philippe Lucas en Charente-Maritime, bah, manquait plus que ça. Notre ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo, était donc avec nous ce matin et hier en Charente-Maritime sur les lieux de la tempête Xynthia où il est allé à la rencontre des sinistrés. Monsieur Borloo, votre sentiment après cette visite? Cette fois-ci, c'est moi qui pose les questions. Ça prend au trip de voir ce qu'ils ont vécu avec Xanthia. Xanthia. La Xanthia, ça a été Non. quelque chose de... Oui. Oui, mais enfin, c'est Xynthia la tempête, c'est pas Xanthia, il a dit Ouais, Xanthia. enfin, l'accent... Il a dit Xanthia tout à l'heure, oui. je confirme. Non, c'est Xynthia, monsieur Ouais, Borloo. Xanthia, ouais, enfin, la Xanthia, c'était aussi une catastrophe. Alors, écoutez, On perd un annonceur, Oh, faites il est gaffe. trop Hein. fort. alors, Il est trop fort. moi, monsieur Alors, on revient sur... Fogiel, sur, revenons oui. sur le problème, Oui. parce que c'est une catastrophe, c'est une tragédie, ce qu'ont vécu les gens. Moi, Alors, j'étais sur place, j'ai eu 30 cm d'eau. 30 cm d'eau, vous m'entendez? 30 cm, c'est ce que j'ai, 30 cm. 30 cm d'eau autour de moi dans une baignoire. Ça m'a terrorisé. Alors, j'imagine ce que ça doit être, avec 1,50 m ou plus pour les gens qui ont vécu ça. Nicolas Sarkozy est avec nous. Bonjour, monsieur le président. Bonjour tous, Dites-moi, vous n'avez pas perdu de temps, hein, vous vous êtes immédiatement rendu sur place hier. Écoutez, ça m'a beaucoup ému de voir toutes ces belles régions, magnifiques régions, la Vendée, la Charente-Maritime, le Poitou-Charentes, toutes ces régions dévastées. Bon, pour tout vous dire, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on va tout laisser aux socialistes dans le même état dans 15 jours, et ça me console de la branlée à venir qu'on va se prendre régional. Ségolène Royal nous rejoint maintenant. Bonjour, Madame Royal. Alors, on vient d'apprendre qu'à cause des événements dans votre région Poitou-Charentes, vous suspendez votre campagne, c'est Oui, bien ça je pense que c'est de bon ton de suspendre par solidarité. Je suspends ma campagne. J'ai décidé par solidarité, en voyant la détresse, toujours
jour, j'ai décidé d'arrêter d'avoir des idées de façon délibérée. J'arrête le foisonnement intellectuel qui est le mien. Bon, on a compris. Vous avez été touchée personnellement, vous, Madame Royal, par cette tempête, je crois. Une disparition, c'est ça? Oui, une disparition. J'avais un programme avec des idées, un plan pour lutter contre le chômage, un plan pour sauver la sécurité sociale, et j'ai tout perdu dans cette inondation. Vous vous rendez compte, je repars à zéro. Mais je sais que les Poitou-Charentais et les Poitou-Charentaises sont contents que je vienne à leur rencontre. Vous savez, même Julie, vous souriez, mais quand on a eu sa toiture arrachée, c'est toujours bien de voir arriver une tuile. Ah bah, on pourrait passer chez moi, tiens. J'y serai dès demain. 72 heures après le passage de la tempête, les sinistrés tentent de rentrer chez eux et c'est au tour des assureurs de procéder aux états des lieux. Et qui dit assurance, dans cette émission en particulier, dit Zinedine Zidane et Generali. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit des machines à laver qui flottent partout dans l'eau, des armoires flottantes, des lits qui flottent, on voit même des parquets flottants, on voit des piscines municipales qui font plusieurs hectares. Heureusement, pour 1 euro de plus, avec l'assurance habitation flottaison de Generali, vous pouvez en un seul contrat assurer votre maison et passer votre permis bateau. Merci Generali. Merci Zinedine Zidane. Allez, la météo est donc au cœur de l'actualité, toujours. En ce mercredi, on va en parler avec Laurent Cabrol. Bonjour Laurent. Ah, le retour de Laurent. Oui, alors une météo aujourd'hui, je dirais pas folichonne. Je dirais pas une météo folichonne, je dirais plutôt une météo mi-figue mi-raisin, mais une météo coussi-coussa entre deux mitigés. J'aime bien dire quand c'est moitié-moitié, comme ça je me mouille pas. Parce que façon de parler, parce que ce sera quand même humide, surtout tout le quart ouest, en Charente-Maritime, Gironde-Maritime, Landes-Maritime, en Vendée sous-marine également. Alors la météo des routes également. Si vous êtes sur la route des vacances, un petit conseil, si vous roulez sur la nationale 21 du côté de la Vendée, on nous a signalé une collision entre un cyclomoteur et un Zodiac. Voilà, donc une météo pas folichonne, une météo des routes entre deux pas folichonne. Merci Laurent Cabrol. Remarquable. Allez, on est en duplex pour terminer avec la Vendée. C'est Nelson Montfort qui est en ligne. Voilà. Oui, pardonnez-moi ma chère Julie, mon cher Laurent, cher gars, écoutez, je suis en direct de l'épreuve reine du championnat de France de natation qui va débuter ici en Vendée. Il s'agit bien sûr du 400 mètres nage libre en poussant sa maison avec ses valises sur la tête. C'est une épreuve très spectaculaire. Je vous rappelle également qu'à 16h aura lieu le frigidaire synchronisé et l'épreuve de plongeon de haut vol depuis sa cheminée sur le toit. Oui, non, mais...